Merci, Monsieur le Président. Le but de la loi sur la responsabilité en matière de changement climatique est simple, que le gouvernement rende des comptes aux Canadiens sur les réductions réelles obtenues en matière de gaz à effet de serre. Il montre clairement au monde qu'ici, au Canada, nous sommes prêts à faire notre part pour éviter une augmentation catastrophique des températures à l'échelle du monde. Ce projet de loi se fonde sur la science, une science pure et exacte. On y trouve le minimum pour nous sauver du désastre. Bon nombre de scientifiques disent qu'il faut faire bien davantage encore. Examinons ce que les autres pays ont fait et quels sont leurs plans pour les réductions futures. Les villes canadiennes ont déjà lancé le mouvement. Il y a 30 ans, Toronto s'est engagé à réduire ses émissions de CO2. Aujourd'hui, Toronto, comparativement au Canada, réduit ses émissions malgré son énorme croissance de population. En fait, toutes les grandes villes du Canada se sont engagées à prendre des mesures encore plus ambitieuses que ce qui est préconisé dans ce projet de loi. Voyons ce qu'ont fait certaines provinces. La Colombie-Britannique, le Manitoba, l'Ontario et le Québec ont déjà joint l'initiative qu'elles participent les plus grands États occidentaux. Cette initiative pour contrôler les gaz à effet de serre sera reprise par ces provinces et ces États en raison du vide laissé par l'administration Bush et par notre gouvernement. Les provinces savaient qu'elles devraient agir, même si notre gouvernement fédéral ne l'avait pas fait. La plupart des Canadiens savent également qu'il faut prendre de vraies mesures. Les sondages d'opinion répètent à qui veut l'entendre que 4 Canadiens sur 5 sont en faveur de mesures rigoureuses pour réduire les émissions. Donc, la plupart des Canadiens et des gouvernements ont commencé à agir malgré plus de 10 ans d'inaction fédérale. Examinons ce qu'ont fait les autres gouvernements dans d'autres pays. L'Union européenne est un leadership depuis longtemps et les États-Unis agiront rapidement aussi. Dans les îles Maldives, par exemple, c'est une question de survie. On a légiféré la neutralité des émissions de carbone en une décennie. C'est également important pour le Kiribati qui bientôt disparaîtra sous les vagues en raison de la fonte des glaces polaires. Ils ont dit qu'ils auraient la neutralité des émissions de carbone et ils prient pour que les autres pays en fassent autant parce que sinon ils perdront leur territoire. Nos propres scientifiques nous parlent de feux, de sécheresse et de grandes tempêtes. Mettre en œuvre n'est pas seulement un impératif moral, c'est également une nécessité économique. L'ancien économiste en chef de la Banque mondiale, Nicholas Stern, a conclu que le fait de ne pas adopter des cibles sérieuses dès maintenant nous causera encore plus de problèmes à l'avenir, peut-être plus qu'aucun d'entre nous ne s'imagine. Dans un rapport, on montre que le coût de l'adoption de ces cibles serait tout à fait minime. L'économie canadienne continuerait de croître à plus de 2 et créerait plus d'1 million de nouveaux emplois nets. Nous n'avons pas besoin d'études pour nous le dire. Il suffit de voir les exemples concrets d'Europe, des pays comme l'Allemagne et le Danemark qui ont transformé leur économie et stimulé la croissance de nouvelles industries. Donc, nous pouvons nous permettre d'adopter ces objectifs. Nous ne pouvons pas nous permettre de ne pas le faire. Monsieur le Président, une politique nationale du changement climatique est la responsabilité du gouvernement fédéral. Le temps est venu d'assumer nos responsabilités. Cela donne au gouvernement l'occasion de travailler avec les villes, les provinces et les Canadiens en disant « Nous sommes prêts à agir et à faire ce que nous devons faire ». Il y a 2 semaines à peine, le Congrès scientifique mondial qui se préparait à Copenhague a dépeint un tableau très sombre. Les chercheurs disent que le scénario du pire va de plus en plus probablement se réaliser. L'augmentation du niveau de la mer, l'acidification de l'océan et le chaos social et économique sur une échelle mondiale. Monsieur le Président, le Parlement canadien a adopté cette loi l'année dernière fixant des objectifs pour les 40 prochaines années et forçant le gouvernement à publier un plan pour l'atteinte de ces objectifs. Monsieur Dion et les libéraux ont voté pour cette loi l'année dernière. Ça n'a pas été adopté par le Sénat au moment du déclenchement des élections, mais le problème n'est pas disparu. En fait, il est clair que le problème a empiré et empire constamment. En décembre
prochain, les dirigeants mondiaux vont se réunir à Copenhague pour signer une nouvelle entente pour éviter le changement climatique dangereux. Est-ce qu'on sera encore dans l'embarras sur la scène mondiale?